Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un album photo super facile et pas très cher avec des produits Action. Donc je vous ai fait, j'en ai fait un déjà, voilà. Donc je vous ai fait la présentation. C'est fait avec un scrapbook de chez Action et un bloc de papier. Et je vous avais dit que je ferais le tuto pour Noël. Voilà. Donc, il nous faut un scrapbook. Donc là, c'est couleur craft, puisque c'est des papiers de Noël qui vont bien avec le craft. Donc, en délit décembre, en scrapbook, il y a craft ou noir. Voilà. Donc, on adapte la couleur par rapport au papier qu'on a choisi. Moi, j'ai choisi le craft, voilà, et j'ai choisi un bloc de l'année dernière, voilà, que j'adore particulièrement. Du coup, c'est très vintage, c'est très, voilà, je l'adore. Et moi, j'ai décidé, comme celui-là, il y a les chiffres du calendrier de l'Avent. Du coup, on va faire un album photo, mais un peu délit December, vous voyez, où il y aura en fait les numéros chaque jour. Un peu comme un calendrier de l'Avent, mais photos souvenirs, quoi. Je sais pas si je suis très claire. En gros, je vais m'en servir. Voilà. Donc, pour ce faire, hop, j'ai un peu regardé. Donc, j'enlève des pages. Je vais enlever la page. J'en ai enlevé 2 ou 3 déjà. Donc, après, je vais les enlever au fur et à mesure. On m'a posé la question l'autre fois de savoir combien de pages j'ai enlevé. En fait, c'est au fur et à mesure par rapport à l'épaisseur. Voilà. Sachant que là, du coup, il faudrait que j'arrive à caser 25 jours. Donc, je pense qu'on partira ici sur le numéro 1. Et en fait, il faut que je m'arrange pour que là, ce soit le numéro 2, le jour de Noël. Voilà. Je pense partir sur quelque chose de très simple. Donc, déjà, j'ai commencé avec mon image chouchoute du bloc. Voilà, c'est celle-là. Donc, en fait, c'est le Père Noël qui regarde les jouets. Hop. Voilà. Qui est magnifique. Et en fait, moi, je l'ai découpé. Voilà, tout simplement. Pour faire suivre l'image, en fait, vous voyez. On voit que le Père Noël regarde les jouets, mais ce sera sur 2 pages. Donc, bien entendu, ça, ce sera le numéro 1, ça, le numéro 2. Et je suis en train de me dire qu'on pourrait bien le mettre en fin, en fait. Ouais, je sais, je change d'avis tout le temps. Mais d'un autre côté, là, c'est quand même le jour de Noël. Donc ici et ici, ça représente bien, pour moi en tout cas, attention, pour moi, le matin de Noël. Que le Papa Noël regarde les enfants ouvrir leurs cadeaux. Vous voyez? Je le vois bien comme ça. Ouais, vraiment, je le vois trop. Qu'est-ce que je fais? Je le laisse... Ouais, parce qu'après... Et là, j'ai prévu du coup de faire des pochettes, puisque si je voulais arriver à découper l'image comme je voulais, du coup, il en manque un petit peu. Du coup, je vais venir faire des pochettes et avec ce papier qui est en vert. Donc, je suis désolée pour la lumière, mais il pleut. Donc, désolée. Et après, vous voyez, c'est magnifique. J'aime beaucoup. On pourrait mettre... ou alors celle-là, à la fin. Celle-là, elle irait bien aussi. Ça représenterait la fin, le jour de Noël. Oula, je sais pas. Je coince. Je coince et je coince. Donc ça, il faudra que je les découpe après.
Désolée. Donc alors je vais rester sur mon idée de départ, c'est-à-dire que je vais les faire suivre sur les premières pages. Voilà, et du coup je mettrai la page Merry Christmas à la fin. Donc là, je suis venue couper un bout de cardstock rouge. Donc celui-là c'est du Mahé. Ouais, c'est du Mahé. C'est rouge, tout simplement rouge, voilà. Il me vient de chez Scrap Colors. Bah, après vous vous servez du papier rouge que vous voulez. Moi j'ai que ça, du coup je me sers de celui-là, d'accord. Et du coup il fait 18,5 de large sur 19 de haut. Je vérifie. Voilà. Par contre, avant de coller celui-là, je vais venir me caler ici. Attendez. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vais venir me caler là. Parce que là, on va venir faire un petit rabat. Donc, avec un crayon, je vais me décaler légèrement. Et je vais venir me faire une petite marque ici. Puisqu'ici, on va venir mettre un rabat que j'ai déjà préparé pour mettre le haut de l'image. Attendez. Voilà, c'est comme ça. Comme ça, on garde l'image en entier. On pourra mettre les photos sur le rabat. Donc, je vérifie puisqu'il y en a, ils ont 0,5 de différence avec l'autre. Donc, c'est celui-là. Donc, le rabat, c'est, je vous dis ça, 16 de large sur 13,5 de haut. J'ai fait un pli à 1,5 sur les 13,5, donc ça me fait du 12. Et on va venir le coller. Alors, je me mets à l'endroit, puisqu'après on va venir mettre un petit aimant, tout simplement. Je vais juste couper un peu en biais au cas où. Alors, j'ai ancré avec la Vintage Photo, d'accord? Comme à mon habitude, j'ai déjà ancré les papiers. Donc là, je vais venir le coller tout simplement. Donc là, je vais mettre du papier qu'il y a là. Je suis désolée, mais en plus je suis malade et du coup je suis un peu à la ramasse. Donc je suis désolée si je suis pas très claire. Parce que là, je veux venir coller un aimant. Après, on viendra coller le papier. Et après, on viendra coller la pochette. Puisque pour des raisons d'épaisseur et parce que le papier est déjà très épais, celui de chez Action, je crois que c'est du 240 ou 250 grammes, on sait toutes qu'il est très épais. Du coup, on va venir le coller juste ici pour faire la pochette. On va pas le mater pour une fois, encore une fois, pour des raisons d'épaisseur. Du coup, les mains, on va venir le glisser sous le papier rouge, puisque sinon si on le met là-dessus, ça va pas aller, ça va bloquer, ça ne sera plus une pochette. Et ici, et puis comme ça, ce sera maintenu, tout simplement. Alors, on va prendre les aimants, parce qu'il m'en reste quelques-uns. Alors, je vais essayer de pas trop en mettre non plus des aimants, voilà, puisque pareil, ça prend un peu d'épaisseur. Alors, celui-là, non, ils sont collés. Voilà. Je vais prendre un bout de double face. Donc, je vais venir le mettre au milieu, tout simplement. Hop, à peu près. Hein.
Après, bien sûr, on n'est pas obligé. On pourrait très bien faire un autre système. Hein. Si vous n'avez pas des mains, faites un autre système. On pourrait mettre des petites flippettes. On pourrait avec le maintenir avec une petite carte ou le numéro. Enfin, vraiment, après, vous faites comme vous le sentez. Donc, voilà. Hop. Là, maintenant, je vais venir coller mon papier. Donc, lui, hop, il va venir ici. J'y tiens. Lui, il va venir ici. Donc, bien sûr, j'ai mis mon double face. Bien sûr, il est ancré. Et après, voilà, il n'est pas très net. Je vais peut-être l'arranger un peu. Il n'est pas très... J'ai dû l'abîmer en coupant le... Donc, on n'est plus à 1 millimètre près, en fait. On enlève vraiment très peu. Le tout, voilà. Hop. Donc là, je remets un petit coup d'encre, du coup. Vous voyez, c'est blanc après. Hop. Voilà. Et là, on va venir le coller. Donc, j'ai mon petit boutonnier par là. Voilà. On se cale. J'ai du mal à la... avec le sens. Voilà. Et là, tout simplement, on vient coller complètement. Bien entendu, si vous le faites à la colle, vous mettez la colle et vous collez directement. Moi, je vous montre juste comment moi je fais, mais après, franchement, c'est au choix après. Donc, voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à venir coller mon image, qui bien sûr est aussi ancrée. D'accord? Elle est ancrée. Hop, je vais vérifier quand même. Donc, ici. Il est bien entendu que si vous ne voulez pas ancrer, vous n'ancrez pas aussi. Moi, c'est parce que j'aime beaucoup ancrer, mais je sais qu'il y en a qui n'ancrent pas, donc ça c'est pareil, c'est une affaire de goût. On ancre si on veut, on n'ancre pas si on veut, on fait ce qu'on veut. Je vous montre vraiment, moi, le principe que j'ai imaginé après. Et surtout, on laisse parler le papier. Si vous prenez, vous ne ferez pas exactement le même truc que moi. Surtout si vous ne prenez pas la même collection. Voilà, c'est on se base sur le papier. De toute façon, vous verrez, puisque j'en ai plusieurs à faire en projet. Du coup, vous verrez la différence avec les blocs. Faut jongler par rapport au papier qu'on a. Donc voilà. Et là, on va venir coller tout simplement notre carte ici. Donc, par contre, là, il me faudrait ma pique. Voilà. Et donc là, on va venir se caler au bord. Essayer d'être à peu près droite quand même, de se caler. Hop, hop.
Et là, on a appuyé. Donc voilà. Là, on n'aura plus qu'à mettre un bout de papier. Ça, je le ferai après. Peut-être on mettra juste un papier rouge dessus. Voilà, avec le chiffre. Je ne sais pas ce que je vais faire. Même on peut le laisser simple. Franchement, ça se marie bien. Mais au moins, là, on a notre image en entier. Et on va faire pareil. Et là, bien sûr, on peut rentrer les photos. Pour info, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais les rabats et tout, je les prends sur les pages que j'ai enlevées. Parce que j'enlève des pages au fur et à mesure. Et du coup, je travaille avec ça. Le craft, c'est les pages là. Ensuite, ici, pareil, on va venir faire exactement la même chose. Le seul truc, c'est que je vais pas coller le papier rouge sous tout. On va faire directement une bande de papier qu'on va venir coller ici. Et on viendra mettre la pochette ici. Pareil, c'est pour des raisons d'épaisseur, tout simplement. On va venir mettre le rabat, mais pour le coup, on va venir le mettre en bas. Donc, je vais d'abord coller le rabat. Alors, le rabat, c'est le même que tout à l'heure, sauf que lui, je crois qu'il fait 15,5. Voilà, il fait 15,5 de large sur 13,5 de haut. J'ai fait un pli à 1,5. Pourquoi? Parce que l'image fait 15 de large au lieu de 15,5 sur l'autre côté. Après, ça, c'est des détails. Les rabats sont ancrés. Les papiers sont ancrés. Et je vais venir me caler ici, au bord. Et on va venir coller le rabat. Donc, on essaye de se caler à peu près droite. J'y arrive. Donc, on colle. On appuie. Ah, par contre, j'ai le même problème là. Je vais avoir le même problème pour les mains. Comment tricher? Comment je pourrais tricher? On peut le caler de l'autre côté. Si on le cale derrière, ça devrait passer. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un aimant ici et je vais mettre un aimant derrière sur la page de derrière. Donc, ce sera le 3e jour pour glisser les mains. Ce sera le plus simple. Ouais, allez, on va faire pareil. On va tricher un peu. Alors, je vais prendre des aimants. Donc, pour info, les aimants, je les achète sur AliExpress. C'est du 1 mm sur 10 mm. Je le dis puisqu'on me le demande à chaque fois. Du coup, je le redis à chaque fois. Voilà. Donc, après, il y en a des très bien sur la boutique Brico et Scrap qui sont super costauds. Donc là, j'ai mis les mains. Je retourne ma page. Et hop. On va mettre 2 quand même. Attendez, on va en mettre 2. On va en mettre 2, comme ça, on aura une sécurité. Puisque de toute façon, là, niveau épaisseur, ce sera pareil. Qu'on en mette 1 ou 2. Hop. Hop. Mais du coup, ce sera plus costaud. C'est pour ça que je vous dis que quand même, ceux de Brico et Scrap sont super puissants. Plus que ça. Après, ce que j'en dis, je vous donne mes avis et tout après. Donc voilà. Et là, on a réglé le problème de l'aimant. Du coup, ici, on va venir coller notre image, tout simplement.
Et là, pareil, on va venir coller notre cardstock qui est déjà ancré, mais pas assez. Donc ça, on va venir le coller. Donc je me cale. Hop. Ici, on va venir coller notre pochette. Quoique non, je vais coller celle-là d'abord. Ouais, comme ça, je me cale vraiment bien par rapport à celle-là. Parce que le but, c'est que ça se suive le plus possible. Du coup, donc là, c'est comme ça. Hop. On vient se caler. Et le rouge, là, à chaque fois, c'est compliqué. Hop. Et là. Donc là, je l'aide, hein, parce qu'il y a l'épaisseur. Voilà. Ici. Maintenant, je peux me caler sur l'image. Et pareil, on enlève. Alors, on essaye de se caler sur l'image. Et sur le papier rouge aussi. Et voilà. Donc, on a une pochette. Ici, on peut mettre une photo. Ici, on peut mettre une photo, là, et la pochette ici. Donc, je prépare la suite et puis on se retrouve après pour la suite. Donc, alors, de ce côté, on va faire quelque chose de très simple, toujours pareil, à cause de l'épaisseur, mais où on pourra mettre 1 à 2 photos au moins. Par contre, pour ce qui est des numéros, je vais attendre la fin. Là, en fait, j'ai compté, j'ai enlevé les pages pour pas me tromper. Donc, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Là, ce sera le 24 ou 25. Voilà, et on avisera par rapport à l'épaisseur. Toujours pareil, il faut y aller petit à petit. Ça, et puis, donc, les chiffres, je les mettrai à la fin. Ici, je vais faire quelque chose de simple, puisque là, on a un peu d'épaisseur déjà. Donc, je vais juste venir coller ce magnifique papier ici. Voilà. On mettra le numéro auquel ça correspond, qu'on verra à la fin. Et je suis venue découper cette carte qui est sur cette page-là avec plein d'étiquettes et tout. Et on va venir la coller ici. Comme ça, on pourra passer des photos. Là, il y aura le numéro. Et puis, voilà. Très, très simple. Du coup, mes papiers sont ancrés, bien sûr. Ça fait 18 de large sur 19 de haut. Et on va venir le coller tout simplement. Voyez, là, j'ai mes pages que j'ai enlevées et que je vais me servir après au fur et à mesure. On ne les jette pas, bien entendu. Voilà. Donc là, je vais enlever ici. Hop. Et on va venir se caler au bord.
Là. Là, c'est très simple. Après, bien entendu, si vous ne servez pas d'un scrapbook, que vous voulez faire un album, vous pouvez faire pareil, hein, mais avec un album classique. Bien entendu, vous pouvez après rajouter des rabats, faire ce que vous voulez, puisque vous maîtrisez l'épaisseur plus que là, en fait. Donc, on vient coller. Et ici, alors, moi, je l'ai mis sur le côté. On pourrait très bien le mettre en haut. On pourrait le mettre au milieu. On pourrait le mettre en travers. On le met comme on veut. Moi, je le mets ici, puisqu'ici, j'imagine bien le numéro. Voire peut-être même une des étiquettes ou quoi. Enfin, bon, après, moi, la déco, je le vois à la fin, vous le savez. Donc, voilà. Donc là, on colle. J'ai mis le double face que sur les deux côtés, puisqu'après, je vais y passer les tags. Et on vient se caler au bord. Et on le colle. Voilà, pareil pour les tags, je les mettrai après. Vous voyez là, le tag il passera largement. Voire on peut mettre un double tag. Si on met plusieurs jours, si on met 2 jours par exemple, on le verra à la fin. Mais on peut faire, voilà. C'est pour ça que je le ferai au dernier moment. De ce côté, j'ai prévu ceci. Alors ça c'est une page pareille qui est très chargée puisqu'elle est déjà, voilà. Et du coup, ben, il n'y a rien à faire dessus. Alors, moi, j'ai coupé, pareil, 19 de haut et 18 de large. Voilà. Et là, on va venir faire ben, des petites fentes. Comme ça, on passera directement les photos dedans. Du coup, je prends mon papier. Moi, je le prends à l'envers. Le haut, il est là. Moi, je le retourne comme ça. Et je vais venir... Ben, on l'a déjà fait ensemble. Hein. Je vais venir... faire des trous et après on va faire des fentes. Alors je regarde à combien il est. Là, je vais en faire un ici à 15,5 du bas. Après ça vous le voyez, et je vais en faire un à 10,5. Bon, ça c'est vraiment comme on le sent. 10,5. Ensuite, j'ai plus ici qu'à venir me placer droite. Donc là, je vais faire une fente de 10,5 puisque du coup, mon tag il rentrera en hauteur. Donc, ça fait 18. 18 moins 10,5, ça fait 4. 4 et 4, 8. Je vais faire un trou à 3,5. Donc là, je fais hop, un petit rond et à 1, 2, 3, 3,5 aussi. C'est pas grave si c'est un peu plus large. Hein. Voilà. Et ici, alors moi, je suis droite parce que je m'aide avec mes quadrillages et de ma règle que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je m'en sers beaucoup. Et là, donc, on va faire un tag à 10,5, donc à 15,5. Donc, je vais faire un trou à 1 et à 1. Comme ça, il y aura un peu d'espace. Alors, je fais 2 fentes au cas où je devrais mettre 2 jours sur la page. Et là, on mettra les numéros qui correspondent, mais ça, on le verra à la fin. Ensuite, je vais prendre ma crop-die. Hop. Et je vais tout simplement venir faire mes trous.
là où j'ai fait mes petits ronds. Voilà, mais ça on l'a déjà fait plusieurs fois ensemble. Ensuite, j'ai plus qu'à venir me replacer sur les trous. Hop. À venir couper d'un trou à l'autre. Me placer au-dessus et pareil, couper d'un trou à l'autre. Et nous avons notre fente où on pourra glisser les tags. C'est super facile à faire. Bien entendu, si vous n'avez pas de crocodile ou quoi, vous faites avec ce que vous avez l'habitude pour faire les petits trous. Ou sinon, vous pouvez directement faire une fente et enlever en moyenne. Là, ça fait une fente de 0,5. Pour info, s'il y en a qui n'auraient pas ce qu'il faut, il y a toujours moyen. Bon, là, par contre, je suis partie un peu en cacahuète. C'est pas grave, on va un peu tricher. Hop. Hop. Bon, voilà. Je viens bien sûr ancrer un peu les fentes. Ce sera plus joli, mais vous n'êtes pas obligé, pareil. Là, je viens ancrer les bords, bien entendu. Voilà. Du coup, je vais venir mettre du double face. Alors, moi, je prends le rouge, donc c'est le 6 mm. Après, vous prenez ce que vous voulez. Et du coup, on va venir le coller. Alors, que je calcule bien. Ici. Hop. Là. En bas. En bas. Sur le côté. Et le haut, je vais le coller directement avec le double face. Alors, hop. Bon, là, je pars un peu en cacahuète. C'est pas grave, ça ne verra pas, on va bien l'aplatir. Voilà. Alors, vous voyez, on aplatit bien. Par contre, je remets un peu. Voilà. Hop. Et là, je viens, pareil, mettre mon bout de double face sur le côté pour pas coller. Donc voilà. Donc en bas, sur les côtés et le haut, on peut le coller complètement ou on peut très bien faire à la colle si on veut. Et là, il n'y a plus qu'à venir le coller. Alors, là, au cas où j'irai pas droit, je viens juste enlever un petit peu quand même. Je vais pas tout enlever d'un coup sur les côtés. Je vais couper directement parce que ça tiendra pas. Hop. Le bas, je l'enlève complètement. Et là. Hop. Ce qui me permettra d'essayer d'aller un peu plus droit que normalement. Donc là, je me cale.
J'appuie. Et là, ben, j'ai plus qu'à continuer à enlever tout ça. Alors, on va enlever ça. Hop. Et le haut. Donc, on se met bien à plat et on colle le reste. Si vous vouliez changer la couleur des fentes, on aurait très bien pu coller un papier derrière, du rouge ou ce que vous voulez. Moi, comme c'est craft, je laisse craft, surtout que sur cette page, je pense que je mettrai les tags pour les photos rouges pour faire ressortir. Donc, moi, je le laisse comme ça. Mais après, vraiment, c'est au choix. Donc, le numéro, on le mettra après. Et voilà, nous avons nos 2 pages. Donc, logiquement, le 1, le 2, le 3, le 4. Donc, on va continuer pour la suite. Par contre, vu le temps que ça doit faire, je pense que je vais arrêter là la première partie. On se retrouvera sûrement demain pour la deuxième partie. Voilà, comme ça, au moins, ça fait pas des vidéos trop longues. Parce que je pense qu'on est largement au-dessus des 30 minutes. Donc, j'arrête là. On se retrouve demain pour la deuxième partie. Je vais essayer de limiter les parties qu'il n'y en ait pas 50. Mais je voulais le faire pas à pas avec vous pour que vous voyez que c'est super facile à faire quoi en fait. Et que ce soit un rabat ou quoi, c'est super facile. Donc, voilà ce que nous avons fait. Alors, première page, enfin, premier jour. Là, nous avons une fente. Hop. Deuxième jour. Voilà. Enfin, le deuxième ou du coup le quatrième, ça dépendra. Deuxième jour. Hop. Pareil. Hop, hop. Et là, troisième jour. Et on mettra les tags. Et quatrième jour, pardon, j'ai bugué. Là et là. Voilà, je sais pas si ça va rentrer. Ouais, c'est pas assez large, mais bon. Voilà. Donc, du coup, au pire, on peut mettre un jour là et un jour là, en fait. Voilà. J'évite aussi de coller directement sur le papier, par exemple, de faire un, je sais pas, troisième jour, ben, je vais coller là pour mettre une photo au milieu, et puis voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas quelle orientation auront les photos. Ça pourra être du portrait, ça pourra être du paysage. Du coup, si on met exactement, là, je mets un tag, là, allez, hop, là, un papier simple, là, je mets le tag pour la photo. Si je le mets en portrait, mais que ben, le troisième jour, vous avez une photo en paysage, ben, du coup, ça collera pas. C'est pour ça que c'est quand même mieux de pouvoir les bouger comme on veut. Comme ça, on n'est pas limité, on fait ce qu'on veut. Voilà. C'est une petite parenthèse pour vous expliquer pourquoi je fais des tags, surtout amovibles, qu'on peut bouger. Comme là, par exemple, j'en ai fait en paysage et en portrait. Comme ça, on n'est pas limité. Si je veux un paysage, ben voilà, hein, on pourra passer un paysage. Et si je veux du portrait, on pourra le passer aussi. Voilà. Bref, c'était juste une petite explication parce que j'ai un flash de vous dire pourquoi je faisais avec des tags au lieu de faire... parce que j'aurais très bien pu coller ici, à la place de mettre ça, mettre la place pour la photo, le coller, et puis voilà. Niveau épaisseur, c'était pareil. Mais je préfère laisser le choix aux gens de le faire. Puisque moi, vous savez que ce genre d'album, je le fais surtout pour les vendre, pour faire mon marché de Noël, ou voilà, pour donner accès aux gens qui n'auraient pas trop de moyens, qui voudraient se faire plaisir avec des petits prix. C'est pour ça que c'est pas comme si c'était pour moi, et que je veux pas que les gens soient bloqués après au niveau de l'orientation des photos. Voilà, c'est une petite parenthèse. Voilà, de petits détails, mais qui peut avoir son importance si vous vous posez des questions. Voilà.
Non, mais écoutez, j'arrête mon blabla, j'arrête la première partie. On se retrouve demain ou après-demain pour la deuxième partie. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.